Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium. Je vous avais dit que je ne mettrais pas longtemps à revenir, je reviens. Non pour une capsule comme je vous les présente d'habitude, mais pour faire un point sur les différents types de relations sentimentales, parce qu'il m'est apparu comme évident que certains et certaines d'entre vous s'y perdent un petit peu. Alors, faisons un petit point, de façon à ce que vous vous y retrouviez et que vous sachiez parfaitement si vous êtes dans une relation sentimentale dite traditionnelle ou dans une relation sentimentale dite karmique. Et quelle relation karmique? Alors d'abord, première chose que je souhaite vous dire et qui est essentielle à comprendre, il n'y a pas une relation sentimentale qui soit plus valorisante qu'une autre. Quand vous êtes dans une relation traditionnelle, c'est que c'est là que vous trouvez votre équilibre. Quand vous êtes dans une relation âme-sœur, c'est que vous avez prévu d'en passer par là avant de vous réincarner. Quand vous êtes dans une relation flamme jumelle, mon Dieu, que je suis loin de le souhaiter à tout le monde. Ça n'est pas une relation plus valorisante qu'une autre, les relations flamme jumelles. Bien au contraire. Pas de catastrophisme non plus, c'est que vous êtes capable de les gérer. Allons-y, bon cœur. Relation traditionnelle, l'au-delà entend par là, relation classique. Vous êtes amoureux, vous vous épanouissez. Certains trouveront leur bonheur dans la construction de couples, mais entourés d'amis, ou avant tout dans la matérialité, ou avant tout dans un amour pur et sincère. Ce qu'il faut entendre par relation traditionnelle, c'est une relation non karmique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des retrouvailles quand vous trouvez votre autre. Vous n'avez pas cette impression de le reconnaître ou de la reconnaître parce que déjà, vie commune ou vie en lien étroit dans une vie antérieure. Ça ne signifie en rien que dans une vie ultérieure, vous ne serez pas dans du karma pour le coup. On peut aussi créer dans cette vie présente, alors que relation traditionnelle, un karma pour une vie ultérieure. Si vous êtes amené à retrouver la personne avec laquelle vous vivez actuellement. Ça ne signifie en rien que ce ne sera pas une relation pour la vie, parce que c'est une relation traditionnelle. C'est une relation qui vous équilibre. La grosse différence avec les relations karmiques, c'est que vous n'êtes pas en retrouvailles. La relation âme-sœur. Alors, c'est une relation où il y a retrouvailles d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures avec la personne que vous retrouvez dans cette vie. C'est une relation où vous avez pu, dans une vie antérieure, être en lien fraternel, ascendant, descendant, parents, enfants, oncle, tante, neveu, nièce, cousin, amis ou déjà en couple, et vous retrouvez cette personne. Âme sœur d'ailleurs ne signifie pas forcément vie commune. Quand vous êtes dans l'amour, dans cette vie âme sœur, vous avez une relation karmique, oui, mais vous pouvez tout à fait, et tout le monde est amené à retrouver une des âmes sœurs à plusieurs reprises dans sa vie, pas forcément dans la partie sentimentale. Vous pouvez avoir un de vos enfants qui sera votre âme sœur, vous pouvez avoir un ami, une amie qui sera un ou une âme sœur d'une vie antérieure, un parent, pas forcément en couple âme sœur. Mais ça signifie en tout état de cause que entre deux vies, dans l'au-delà, vous faites partie du même groupe d'âmes. D'où
le besoin de se retrouver dans cette vie présente pour évoluer, vous entraider pour évoluer, pour franchir des paliers au niveau spirituel, moral, énergétique. Vous pouvez aussi être dans une relation flamme jumelle, mais pas en dernière incarnation. La relation flamme jumelle est une relation où, dans des vies antérieures, ou pour certains dans cette vie présente, ne vont pas retrouver leur autre pour une ultime vie, pour ne plus avoir à se réincarner, mais ont encore une ou des vies ultérieures au cours desquelles ils se retrouveront pour finaliser ce chemin vers la fusion. C'est en gros ce que l'on peut dire sur la relation âme-sœur. Sur la relation flamme jumelle, c'est la plus complexe. Oui, je vous ai un petit peu là déblayé, éclairci en vous finalisant la relation âme-sœur sur ce qu'est la relation flamme jumelle. C'est une relation qui, dans la fusion, quand il y a fusion des flammes jumelles, après retrouvailles, puis nuit noire, puis pré-réunion, réunion, la réunion se scindant en deux périodes généralement, après la nuit noire, les secondes retrouvailles, vous entendrez parfois parler de secondes retrouvailles, c'est la réunion, pré-réunion, réunion, avant la vie commune et faisant partie de étant la seconde partie de la réunion, pour aller, suivant la relation que vous avez à avoir et l'élévation que vous avez encore à avoir en commun dans la vie commune, vers la fusion des flammes jumelles. Les flammes jumelles étant nécessairement, quand le couple est dans la fusion, la dernière incarnation que vous aurez. Vous n'aurez plus à vous réincarner. D'où le fait que ce soit une relation si exigeante à la base, d'où au moment des retrouvailles, comme une évidence, à chaque fois que j'ai été en contact avec des personnes flammes jumelles, vivant après les retrouvailles, pendant la nuit noire de l'âme, les suivants pendant la réunion, voire vers la fusion, et dans la fusion, quelle que soit la durée de nuit noire de l'âme que j'ai pu constater depuis que je suis petite, les relations flammes jumelles sont toujours des relations très exigeantes, parce que quand vous êtes dans la vie commune et surtout dans la partie, à partir de la partie fusion du couple, vous aidez les autres de part et d'autre de la relation flamme jumelle. C'est une relation excessivement exigeante, mais où il n'y a plus aucun heurt. Tout est évident dans le couple. Ça n'est plus un couple, c'est une seule âme. Mais mon Dieu, quelle souffrance avant d'en arriver là. C'est un parcours qui n'est pas enviable, mais qui est indispensable. Tout le monde retrouvera un jour dans une vie sa flamme jumelle pour aller vers la fusion. Nous n'en sommes pas tous là. Et croyez qu'une fois la fusion faite, ces personnes aideront toujours toutes les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire pour que vous vous y retrouviez. Le plus évident est de comprendre pour tous ceux qui pensent être dans une relation flamme jumelle, toujours penser au moment où vous avez reconnecté avec votre autre. Êtes-vous bien sûr d'avoir reconnecté? Est-ce que c'était bien une reconnexion comme une évidence? Et essayez d'être le plus clairvoyant possible, puisque toujours élévation spirituelle de toute façon dans une relation flamme jumelle. Soyez le plus clairvoyant possible par vous-même pour essayer de voir où vous en êtes sur votre chemin. Je suis là si vous avez besoin de mon aide, mais les flammes jumelles ne peuvent pas douter longtemps d'être dans une relation flamme jumelle. Encore une fois, ça n'est pas une relation enviable.
mais par contre, c'est une relation d'aboutissement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre écoute. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien si vous avez besoin d'une guidance privée, quel qu'en soit le domaine. Mais je vous dis à très très vite. À dimanche au plus tard. Je vous embrasse.